Alors bonjour à toutes. Alors le cours en fait il est porté sur la paracha ici à la fin de Shemot, lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller participer au sauvetage du clan Israël. Donc finalement Moshe accepte. Il accepte. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont aller voir Paro? Ils vont lui proposer d'aller sauver les Israël, donc de sortir les Israël d'Égypte. Et évidemment il va refuser de façon violente et il va donc demander à tous les gens qui participaient donc au Sherwood de demander aux Bnei Israël de rajouter du travail. Ça va, ils vont devoir rajouter du travail, c'est-à-dire d'aller chercher dorénavant la paille alors qu'ils étaient exemptés de le faire. Et sur ce, ils vont venir, les Bnei Israël vont venir. Et c'est marqué là-bas, hein. Voilà, donc ils ont vu les choses d'Israël. Alors il est marqué Veivgeu et Moshe et Aaron. Ils sont venus rendre visite à Moshe et Aaron. Donc on dit que c'est Datan Vaviram, ils sont venus, comme ça dit Rashi. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on dit Nitzavim qui se tenaient debout, en fait c'était Datan Vaviram, qui étaient les deux Rishaim du cas Israël connus. Les Kratam Bessel Meretbaou. Bayomrou et Aleem, ils leur ont dit Yireh Hashem Alechem. Hashem vous verra, Veishpot, Veishpot, et il vous jugera. Ouais, Hachem et Rechenu Bene Paro, vous avez laissé une mauvaise odeur, on va dire comme ça, ouais, et Rechenu Bene Paro, aux yeux de Paro. Au Béné Abada et aux yeux de ses serviteurs, la tête Rerev Biadam, pour leur donner un sabre entre leurs mains, les Argenou pour nous tuer. Ça veut dire que quand vous avez été, ça a été pire qu'auparavant, et donc vous avez carrément c'était désastreux, vous avez laissé une image négative de nous, et vous leur avez tendu un sabre pour nous exterminer, quoi. Voilà ce qu'il a. Parce que vu le travail qui était rajouté, on est arrivé on suffoquait, et là tout à coup on nous a rajouté du travail. Et sur ce, Moshe Rabbeinu, il va se retourner vers Hachem, va yashov Moshe el Hachem, et Moshe se retourne vers Hachem, va Yomar, il lui dit, Hachem, lama areotala amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple, amazé chez l'Artani, pourquoi tu m'as envoyé? Oui, ça veut dire que j'aurais préféré ne pas venir, oui. Et un, je comprends pas pourquoi tu m'envoies, et deux, finalement, tu as fait du mal à ce peuple. C'est effroyable comment il a parlé à Hachem, hein, tout en sachant que tout ce qu'avait fait Paro, c'est Paro qui l'avait organisé. Je veux dire, et puis c'était d'un côté logique que ça se passe comme ça. Ouais. On voit que Moshe sort de ses gonds carrément, il est incapable de se contrôler, il va carrément porter une accusation, on va dire entre guillemets, contre Hachem, disant mais pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Mais Asbatiel Paro, depuis le jour où j'ai été voir Pharaon, les Daber Bishemcha pour parler en ton nom, et Rala Amazé. Il a fait du mal à ce peuple. Ve'atzel ou Itzatan Amecha, et sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. C'est dur quand même, hein. Ouais. C'est dur ce qu'il dit, ça va? Comment il ose parler comme ça? On a l'impression que c'est insolent, il est insolent, c'est une insolence. Va aimer Hachem le Moshe, sur ce Hachem va dire Moshe, Arda tirez-moi, tu verras. Hachem essaie les pharaons, ce que je vais faire à Pharaon, qui biad chazaka shalchem biad chazaka et garishem merzo. Parce qu'avec une main forte, je vais les renvoyer, et avec une main forte, je les séparerai, je les chasserai de ce pays. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, comment comprendre le comportement de Moshe Rabbeinu? Comment vous comprenez ça? Hein? On perd ses moyens. Dans sa vie, on peut perdre ses moyens. Hein? De voir la souffrance des Bnei Israël. Tellement fort, ouais, c'est tellement fort que on n'a pas les vrais mots. Les mots sont pas justes en fait. Comment il a osé dire tu as fait de mal à ce peuple. Et on a l'impression qu'il contrôle plus rien. C'est effroyable quand même. Hein? La Mariota Lamadé. Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Hachem il avait condamné Moshe Rabbeinu. Mais comme il a, parce que bon, Hachem, il est choker klayot, c'est-à-dire il voit exactement l'intention profonde des gens, et il a vu qu'en fait, ce qu'avait fait Moshe, c'était par amour pour Israël, pour lui, c'était insupportable. Donc il y a un état d'être, en fait, on voit il y a des moments où on ne se contrôle plus, quoi. Je veux dire, il y a des situations de vie où l'on voit, par exemple, où on n'est plus capable de contrôler, et on peut avoir un discours qui est complètement incohérent, ouais, alors que c'est pas du tout l'intention de Moshe Rabbeinu, Hachem, c'était pas du tout de remettre en cause Hachem. Mais il est tellement bouleversé par ce qui se passe, il a tellement l'impression qu'il a été mis en échec parce qu'on lui a demandé d'aller demander à Paro de sauver Israël. Lui, il a refusé, je pense parce qu'il se sentait dans l'incapacité à pouvoir le faire. Aller demander à Paro, quelqu'un qui est un roi d'Égypte, qui a du pouvoir et qui est têtu comme une mule et qui a des intérêts très très profonds, ouais, d'essayer de le convaincre d'aller sauver sortir d'Israël d'Égypte. C'est quasiment impossible. Et donc il ne se sent pas le devoir de le faire ou bien, il se dit... La Yeshua ne viendra jamais par moi, elle viendra par Hachem. Donc il fait tout en sorte de jamais être le vecteur de ça. Il dit non, c'est Hachem qui va les sauver, c'est lui qui va les sortir d'Égypte. Et moi, j'ai pas besoin d'intervenir
Et quelque part, là, il est mis en échec parce qu'il se rend compte que ce qu'il a fait était pire que ce qu'il aurait, que ce qu'il aurait pu avoir, il peut y avoir sans son intervention. D'accord? Ça veut dire que, et là, c'est difficile à vivre. Vous comprenez que quand on nous promet des choses dans la vie et qu'au final, c'est pire que ce qu'on avait prévu au départ. Et là, donc, il y a un paradoxe qui va se créer chez nous et qui va faire qu'on peut perdre tous ses moyens. Comment? C'est contre lui-même. Alors, ça peut se traduire de deux manières, mais la façon dont il l'exprime, il est en train de dire à Hachem, Lama Aré Otala Amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Ça veut dire que, soit ça veut dire, bon, c'est dur à dire qu'il ait dit à Hachem une chose pareille, soit le Rachem il explique, pourquoi tu l'as laissé faire? Vous avez compris? Si déjà, ils doivent sortir d'Égypte, alors pas de cette manière. Ouais, ça veut dire que, en fait, la question qui est posée, c'est, les choses sont inversées. Ça veut dire que les gens qui sont censés être les tzadikim, c'est eux qui souffrent, et ceux qui sont les Rishaïm, c'est eux qui réussissent. Vous comprenez? Les choses s'inversent. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est incroyable. C'est ça qui arrive. C'est qu'on a l'impression que ceux qui doivent être les tzadikim, c'est les Israël qui sont assujettis depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, et ceux qui les oppressent, eux, ils sont masléars. Ça veut dire qu'ils réussissent, ils n'ont aucun problème, et ça paraît complètement incohérent aux yeux où est la justice? Ça veut dire, et quand on est émette, c'est très très difficile de contrôler cette vérité. Ça veut dire que quand on est sincèrement émette, quelqu'un qui est Moshe Rabbeinu, et quand on donne sa vie pour les autres, il a mis son cœur, il a mis ses yeux, il est en souffrance pour eux, il a très envie de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces gens souffrent et qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont toujours pas été libérés. Il a une telle souffrance intérieure qu'il y a des fois c'est plus fort que nous. Ça nous dépasse, mais par honnêteté. Et ça, il faut le comprendre. Ça se traduit, en fait. Il faut que ça se comprenne, ça se traduise. En couple aussi, c'est pareil. Vous avez compris, quand on aime quelqu'un, on risque de tomber dans ces paramètres-là. Ça veut dire que lorsque les choses se contredisent, lorsque les choses, elles nous semblent injustes, oui, on peut véritablement ressortir de ses gonds et pouvoir exprimer des choses d'une violence incroyable, alors que au fond, on dit des incohérences, on peut dire des incohérences, comme ici, Moshe Rabbeinu va dire à Hachem, Lama Reota Lamazé, Lama Shel Artani. C'est-à-dire, tu n'as pas réfléchi, tu ne savais pas qu'il allait se passer. Il avait prévenu Hachem qu'il refuserait. Il avait prévenu, mais pas à ce niveau-là. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une chose pareille. Et donc on est surpris, on est dépassé par les événements et on est incapable de réfléchir. Ça veut dire d'avoir ce recul. C'est très difficile de se dire que finalement c'était les Tova. Oui, c'était pour le bien du clan Israël. En fait, c'était pour le bien ou pas? Là, on leur a rajouté du travail. On leur a rajouté du travail. Et en quoi c'était un bien de fait de rajouter encore du travail au Bnei Israël? En quoi c'était bien pour eux? C'est ça qui est. Et les gens sont pleurés. Comment? Ils vont encore plus pleurer vers Hachem. Déjà comme ça, c'était énorme déjà. Mikot Serroua Rovodakasha, ils avaient le souffle court. C'est-à-dire tellement ils étaient. C'était tellement débordant. C'est comme vous avez couru 200 mètres à fond. Et après, je dis, comment ça va? Et vous n'avez plus de souffle, vous n'avez même plus à parler tellement c'est difficile. Par les côtes serroirs, ils avaient le souffle court, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement engagés dans leur travail qu'ils n'arrivaient même plus à respirer. Donc d'avoir rajouté du travail, c'est effroyable, vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi elle a fait une chose pareille à Hachem? Et il a dit, maintenant tu vas voir. C'est pour raccourcir, non, le temps de la... Ouais, c'est possible. Bon, c'est possible. C'est possible. Mais qu'est-ce qui vaut mieux, en fait? Est-ce qu'Hachem, il avait dit quoi? Il avait dit 400 ans. Bon, il avait dit 400 Abraham, ça veut dire que ça devait commencer à partir d'Israël, et ça devait durer 400 ans, à partir de la naissance d'Israël. Mais non, il a tellement assujetti et fait souffrir les d'Israël Paro, que le temps a été raccourci à 210. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a carrément doublé la souffrance. Donc quand Hachem, il rajoute, en fait, il permet, on va dire, entre guillemets, à Paro de rajouter de la souffrance, pour Moshe, c'est insupportable. Ça veut dire que ça le met en échec, et d'un côté, c'est pas du tout à ce qu'il s'attendait. Au moins qu'il y ait autant, même s'il y avait autant d'intensité, mais pas qu'on rajoute encore de la souffrance. Ça veut dire qu'il a activé la Géoula, là? Comment? En rajoutant, ça veut dire qu'il a activé... On va comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Maintenant, j'ai vu une explication, le Beth Halevi, il explique, un Rav, il explique, le Beth Halevi, il explique, comme ça, il y a deux façons, en fait, de libérer les Israël. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des mécanismes, en fait, chez Hachem. Soit, on mérite de sortir. Imaginez-vous, quelqu'un, il a attrapé le roi. Voilà, il a attrapé le roi, il l'a saisi très fortement, et il voulait lui faire du mal. On lui dit, mais tu sais qui est-ce que tu as entre les mains? Il dit non, il dit, c'est le roi. Il dit, excusez-moi, il va lâcher le roi tout seul. D'accord? Donc si on a du mérite, les gens qui veulent nous faire du mal, ils vont automatiquement nous laisser tranquilles. Et si on n'a pas de mérite,
alors on est obligé de frapper la personne qui nous tient pour nous libérer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? On dit comme ça. En fait, Paro c'est un rachat. Les Israël, a priori, n'ont pas le sroud de sortir. Oui, parce que c'est un rachat. Donc comment ça va se passer? Hachem, il est obligé de provoquer la faute chez Paro. Parce que quand il envoie Moshe Rabbeinu, évidemment, que Paro va refuser. Mais il y a une manière de refuser. Il y a ou une manière d'accepter, ou une manière de refuser. Mais il y a une manière de refuser. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dire non, mais ils resteront chez moi, je les garderai. Non, il a rajouté du travail. C'est-à-dire qu'il a exprimé sa riche route. Il a exprimé son côté, côté inhumain, méchant, comme ça, il a montré. Donc il a fait une avéra. À partir du moment où il a fait une avéra, Hachem le juge. Et parce qu'il l'a jugé, alors il a pu libérer de cette manière les pays Israël. Vous comprenez? Il dit Hachem, il a été obligé de faire comme ça, parce que Hachem est émet. Si on ne mérite pas de sortir et qu'on mérite d'être assujetti par les Égyptiens, on sera assujetti jusqu'à ce qu'on mérite de pouvoir sortir d'Égypte. Or, on n'a pas le sroud de sortir. Qu'est-ce que fait Hachem pour provoquer, puisqu'il n'y a pas de sroud? Il est obligé de provoquer la richou de la personne qui nous détient. Et cette faute étant exprimée, alors elle va être jugée, et jugée, il va nous libérer. Donc il ne nous libère pas parce qu'on a du mérite. Il nous libère parce qu'il provoque. Il démontre à Paro qu'il est rachat, et cette démonstration lui permet d'être jugé par Hachem, et ce jugement-là va faire que c'est de cette manière il va frapper sur Paro pour pouvoir permettre au ministère de sortir de l'Égypte. Vous comprenez quoi? Comme c'est qu'il nous libérait des chaînes de celui qui nous avait enchaînés, et c'est de cette manière, uniquement de cette manière, qu'il peut Hachem. Donc il dit maintenant tu vas voir. D'un côté, pour celui qui est de l'extérieur, il voit ça, il dit mais je comprends pas ce qui se passe, c'est pire qu'avant. Mais d'un côté, Hachem n'avait pas le choix ou d'autre choix que de provoquer Paro pour pouvoir permettre au ministère de se libérer de Paro. Vous comprenez? Maintenant tu verras que. Ouais, moi, je pensais que ça allait aller vite, en fait. Je pensais que ça allait aller vite. Et donc, quand j'irai voir Paro, le temps que j'allais voir Paro, que tu l'aurais convaincu, ouais, parce que tu lui aurais fait peur, et ça aurait été rapide. En fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait comme on avait pensé. Ça veut dire qu'on doit avoir dans sa tête, c'est l'esprit que, en fait, le mal n'existe pas. La seule manière, on a l'impression que Paro fait du mal au clan Israël, oui, et donc quand on rajoute du travail, c'est une injustice. En fait, on se rend compte que tout ça, c'est de la provocation pour pouvoir nous permettre à nous de nous libérer si on n'a pas, nous, le mérite de pouvoir se sortir d'une situation difficile. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça que fait Hachem. Ah, t'as tiré, maintenant tu verras. Maintenant tu verras que ce que j'ai fait avait un sens. C'est-à-dire de remettre en cause Hachem, c'est compliqué. On ne peut pas dire, imaginez, Chazé Shalom, que Moshe, il a remis en cause Akadosh Baruch Hu, vous avez compris? Seulement, il y a une façon de dire qui est révélatrice d'un amour tellement fort et tellement puissant qu'on en perd les mots. Et ça, il faut faire attention à ça. Que si par exemple, il peut y avoir une dispute dans un couple, ouais, mais les mots exprimés n'ont rien à voir avec le sentiment. Vous avez compris? Ça veut dire que... Comment? Mais c'est ce qui se passe. Mais là, je tire la leçon d'ici. Vous comprenez? En vérité, évidemment que jamais Chazvé Shalom, Moshe Rabbeinu, il a remis en cause Hachem. Seulement, il est tellement... il a tellement de peine, il est tellement estomaqué devant cette situation et de voir que finalement tout ce qu'il avait imaginé, rêvé, ça ne s'est pas réalisé, qu'il est virulent. Vous comprenez? Cette virulence, en vérité on la retrouve dans le monde féminin, cette virulence. On le retrouve ici par exemple, plusieurs fois on a dit que quand par exemple Sarah, quand elle se rend compte que Agar se vante devant elle, parce qu'elle est elle tombée enceinte, et elle se vante en prétextant que la femme idéale, c'était elle et Abraham, pour Abraham, mais jamais Sarah. Donc elle veut couper le lien entre Abraham et Sarah. Elle devient virulente, quoi. Elle va voir Abraham et elle dit mais Hachem ishpot beni ubencha. Hachem jugera entre toi et moi. Ça veut dire juger, ça veut dire le condamne à mort, quoi, carrément, quoi, vous comprenez? Mais d'où vient cette énergie, d'où vient cette virulence? C'est la peine qu'elle a eue. Oui, mais c'est féminin. Ça veut dire qu'on voit que c'est des femmes. C'est-à-dire elle devient virulente avec son mari. Parce que l'injustice qu'elle subit, oui, mais c'est-à-dire qu'on peut être victime du émet, c'est ça qui est problématique. On a de telles vertus, on a de telles qualités, etc., que d'un côté c'est un apport extraordinaire, mais d'un côté on peut en être victime parce que c'est injuste ce qu'elle vit, vous comprenez? Et donc par injustice, l'injustice pour elle c'est insupportable, elle va juger son mari, et elle va dire à Hachem, Hachem te jugera. Et le maudit presque. Carrément, ça veut dire qu'elle lui dit, Hachem ishpot beni ubencha, elle est virulente, parce qu'elle vit quelque chose, parce que je vous explique. Quand une femme, elle se donne pour quelqu'un, comme ici, elle a fait un truc qui est insupportable pour une femme. Elle a dit de prendre une autre femme. Bien sûr, depuis quand une femme, elle va proposer à son mari d'avoir une autre femme dans sa vie. C'est tout ça pour qu'il ait des enfants et que... C'est un truc de fou, quoi. Donc elle se donne, ouais. Mais elle se rend compte que quand son mari, il reste indifférent à cette situation, elle dit, mais mon mari, attendez, c'est injuste. Ça veut dire que
Bah oui, c'est-à-dire qu'il a montré que quelque part, j'étais pas sa femme. Ou disons, j'étais pas assez sa femme. Parce que quand il entend dire un Dagar, elle se vend devant Sarah et Abraham, il entend ça et il réagit pas, bah pour eux, c'est un révélateur de désamour, quoi. Ouais, ou alors il a mis sur le même pied d'égalité Agar et Sarah, ce qui est impossible, vous comprenez? Et donc, elle, c'est quelque chose qui Non, est plus fort qu'elle. C'est le laxisme. Oui, mais c'est plus masculin. fort qu'elle, vous comprenez? Et donc, elle va être virulente. Bah oui, hein. Oui, mais c'est ça. Les Mais mecs, ils sont comme ça. que quoi? Les hommes, ils sont comme ça. Ils aiment pas prendre une position. Ben, c'est pas, ouais, c'est difficile. Mais les hommes, ouais, parce que l'à Ils côté, sont un peu lâches. c'est pas lâche. Non, je pense que Non. c'est pas lâche. C'est comme l'inverse, c'est l'inverse. Par exemple, une femme. Par exemple, je sais pas moi, imaginez le beau-père, de cet homme, il va se moquer de son gendre. Bon. Et on est à table et il se moque de lui, et il lui fait honte et le type il est gêné et puis il voit que sa femme ne réagit pas. Bon. Je vous ai fait l'inverse pour que vous compreniez que c'est aussi vrai. D'accord. Et que sa femme ne réagit pas. Et après il vient vous voir, il dit mais attendez, il dit, mais comment ça, mais tu vois bien que j'ai eu la honte de ma vie, et tu ne réagis pas à ma situation, tu dis pas à ton père mais ça va pas, c'est mon mari, comment tu oses lui parler, tu dis rien. Et donc ça peut arriver dans les deux sens, vous comprenez? Mais pourquoi c'est un problème? Parce que c'est très compliqué pour une femme dans ce cas-là, ou dans un homme, c'est pareil, de remettre en cause le cavote qu'on a de son père et le respect de son mari. Vous avez compris? Donc le manque de réaction, c'est pas Chazé Shalom qu'elle aime moins son mari, ou que je sais pas quoi, ou qu'elle est indifférente à la situation, c'est qu'elle est embêtée. Autant que lui, c'est pareil. Que si elle a un problème avec sa belle-mère, hein, ou son beau-père, et que son mari n'intervient pas, il est embêté, parce que d'un côté, il doit Kavod à ses parents, et d'un côté, il aime sa femme, et il ne sait pas comment faire. Et le problème, c'est le contrepoids. Ça veut dire que ses parents, ça fait 35 ans ou 25 ans qu'il les respecte, sa femme, ça fait 3 mois, hein, et et il ne sait pas comment gérer ça. Bah oui, là, d'un côté 3 mois, et de l'autre côté 35 ans, 25 ans, comment je vais faire? Et donc le fait de rester indifférent, entre guillemets, de ne pas réagir, c'est un révélateur de problématiques. Et la personne te traduit que attends, tu réagis pas au quart de tour, mais je comprends pas. Donc ça veut dire on fait des conclusions rapides parce qu'on imagine que si tu m'aimes, tu réagis. Et si tu m'aimes pas, c'est que tu réagis. Si tu réagis pas, c'est que tu m'aimes pas. On fait des raccourcis malheureusement. C'est un peu pareil. Ici, inverse. C'est-à-dire qu'il a tel attachement, Moshe Rabbeinu au clan Israël, il a tellement envie de la libérer, il a tellement envie que Hachem il lui a proposé cette situation et qu'il est le vecteur d'une Yeshua fantastique. Ouais, il dit, et de voir que ça a échoué. Il dit, pourquoi tu m'as envoyé? Pour me faire de la peine, j'avais pas besoin d'y aller, vous comprenez? Si c'était pour échouer, et pour que finalement ça ait fait pire que ce qu'il y avait au départ, à quoi ça sert que tu m'aies envoyé? D'accord? Alors il faut comprendre que derrière, on peut être victime d'une situation à laquelle on est attaché. Et la frustration de voir que ça n'a pas fonctionné peut nous amener à dépasser l'entendement humain. C'est-à-dire qu'on est capable de dire des choses qui sont complètement inaudibles. C'est-à-dire qu'il va dire un lama aglotalamazé. C'est très important ce qui est marqué dans la Torah. Mais de le savoir, c'est important parce que je ne tiens pas compte de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit. D'accord? Parce que ce qu'elle dit, elle peut dire, elle dit Hachem Ishpat Bimetra, c'est insupportable. Ou comme quand Rachel a dit à son mari, elle dit je comprends pas, ma soeur elle a des enfants, les servantes elles ont des enfants. Elle dit à son mari, mais si je n'ai pas d'enfant, mais t'as un nourri, je suis morte. Ça veut dire que à quoi ça sert que je sois ta femme si j'ai pas d'enfant? Et Rachid expliquait, il dit, je comprends pas, ton père, il a prié pour sa femme, et par son mérite à lui, elle a eu des enfants, parce qu'il était Tzadik ben Tzadik. Moi, malheureusement, je suis une fille de Racha, mais toi, t'es un fils de Tzadik. Pourquoi tu fais pas comme ton père? Vous avez compris? Donc, elle lui dit, si j'ai pas d'enfant, je suis morte. Et à cause de qui je suis morte? À cause de toi. À cause de toi. Bah oui. Vous avez compris ce qu'elle dit à son mari? Parce que c'est de ta faute. Parce que ton père, il a eu la conscience de la souffrance de sa femme, il a prié pour elle, mais toi, rien du tout. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Comment? C'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai de l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il répond Yaakov à sa femme? Qu'est-ce qu'il répond à sa femme? Prie toi-même. Hein? Il dit comment elle s'appelait la future femme de Yehuda? Tamar. Va chez... Va chez ta mère. Non, c'est Tamar. Donc il n'a pas dit ça. Non, c'était une allusion en fait, c'était une allusion. Il a dit va allumer les veilleuses. Va les mettre en veilleuse. Alors... Non, c'est ça. Donc il a dit comme ça. Il a dit mon père n'avait pas d'enfant. Tandis que lui, il en a. Mais moi j'en ai. C'est encore pire. Alors. Il aggrave sa situation. C'est ça. Alors c'est ce qu'on croit en fait. Il aggrave la situation. Comment il ose dire ça? Il dit moi mon père n'avait pas d'enfant, moi j'en ai.
D'accord. En fait, il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Pour ressentir, vous savez, un tzaddik, pour arriver à prier sincèrement pour la personne qui est en difficulté, il faut qu'il se mette dans la peau de la personne. C'est très 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 difficile de le faire lorsqu'on n'est pas dans la problématique de celle qui est subie. Sa femme, elle n'avait pas d'enfant, il n'avait pas d'enfant, il comprend, il associe sa souffrance à la sienne, et là, ça marche. Mais quand un homme, il n'est pas dans la souffrance, vous avez compris ça? C'est-à-dire que tu demandes de prier Hachem. Mais moi, mon père n'avait pas d'enfant, mais moi, j'ai des enfants. Ça va? Et d'un autre côté, si Béhémet, je devais prier, Hachem, il aurait dû me priver d'enfants jusqu'à ce que tu en aies toi. Oui ou non? C'est-à-dire que ni Rachel, ni Léa auraient dû des enfants. Pourquoi? Parce que la nécessité que je souffre pour toi, comme mon père a souffert, j'aurais apporté ma prière, et là, elle se serait associée à la tienne, et on aurait gagné quelque chose. Mais manifestement, Hachem, c'est pas ce qu'il voulait, puisqu'il m'a donné des enfants. Donc, il attend la tienne. Il attend que toi. Ne compte pas sur moi, c'est l'inverse. Il lui a dit, mais si tu comptes sur moi, tu n'y arriveras jamais. Vous comprenez pas? De la même manière que moi, j'ai des enfants, et je n'arriverai jamais à atteindre le niveau de souffrance de mon père, et d'atteindre ce niveau de souffrance pour pouvoir te permettre d'avoir des enfants, je n'y arriverai pas. Donc, et d'un autre côté, si tu dis, mais il y a une carence, c'est que mon mari, c'est un tzaddik, il va prier pour moi, et grâce à Dieu, j'aurai des enfants grâce à lui, vous comprenez ou pas? En fait, il dit, non, ne compte surtout pas pour moi. Parce que si tu devais compter sur moi, j'aurais pas dû avoir d'enfant. Et si j'en ai eu, c'est que Hachem, il a décidé que c'est toi qui devais prier. Vous avez compris? Comme c'est qu'il l'a renvoyé sur ses obligations de femme, et que c'est que par elle qu'elle réussira la différence de Sarah et la différence de Rivka. C'est ça la différence. C'est le même message que Elchanan. Mais ça veut dire que vous comprenez que quand on est hors de soi, on n'arrive plus à réfléchir. C'est-à-dire on est tellement absorbé par la situation, et tellement bouleversé par ce qui se passe, parce que quand une femme n'a pas d'enfant, pour elle c'est insupportable, alors on n'arrive pas à se contenir. C'est ça, il y a des émotions plus fortes que soi. Et donc il faut entendre ce discours. Vous avez compris, Yaakov, quand il entend ça, il pourrait être vexé de dire, mais comment elle ose parler comme ça? Mais moi, je suis pas mon père il sait pourquoi lui, il n'est pas capable de prier pour elle, vous avez compris? Mais elle ne le sait pas. Et donc c'est difficile d'entendre ça et de se sentir condamné par sa femme, et de malgré tout pouvoir lui expliquer pourquoi c'est pas possible. Il faut du recul. Ça veut dire qu'il faut être capable, à la fois, c'est ça qui est très compliqué dans la vie, d'être investi dans les valeurs, mais de ne pas être victime des valeurs. Vous comprenez? Vous cherchez la vérité. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il se donne à fond pour essayer de sauver Israël. C'est vrai. Mais d'un autre côté, quand ça ne marche pas comme il a pensé, tout à coup, il perd les pédales. C'est-à-dire qu'on devient victime de cette vérité. Ou d'être faculté, ou d'être ce projet qu'on s'est donné, d'arriver à l'objectif qu'on s'est donné, c'est-à-dire ici dans sauver Israël, d'avoir des enfants, je ne sais pas, vous comprenez? Et donc, on peut tomber dans une forme de déprime parce qu'on s'est mis des objectifs qui en fait ne dépendent pas de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on risque d'être accusateur. Et là, on risque de remettre en cause les personnes qui nous accompagnent au détriment de ce qui aurait pu se passer parce qu'on ne s'est pas donné le droit de réfléchir. Vous avez compris? Parce que là, il s'adresse à Hachem directement, c'est quand même incroyable. Vous comprenez? Il s'adresse à Hachem. Hachem qui est la vérité absolue, quoi. Il lui dit, pourquoi tu m'as envoyé? Et Hachem pardonne parce qu'il sait qu'au fond de son cœur, c'est pas contre lui. Vous comprenez? Il est pas rachat, comme il s'appelle, Moshe Rabbeinu. Il est tellement fortement investi dans sa mission qu'il est incapable de pouvoir se rendre compte de la difficulté que vivent les Israël et pour lui c'est insupportable. Il n'est pas capable de juger ou de comprendre parce que c'est contraire au principe de quand tu fais des misotes, Hachem il te suit. Il va pas faire pire. Là on voit qu'il y a eu un dommage énorme qui a été provoqué par le fait que Moshe était intervenu dans cette situation, et là pour lui c'était pas possible, vous comprenez? Et ça c'est compliqué, vous voyez? Que lorsque les émotions elles se contredisent, tout à coup on peut perdre les moyens, c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est un chef alors? Comment? Il n'a pas agi comme un chef alors? Que comme un chef. Non, lui, Moshe, il n'a pas réagi comme un chef. C'est-à-dire? Il a été trop sensible. Mais c'est normal quand on s'investit dans quelque chose, on est porté par ses sentiments, c'est logique. Il a été impulsif. Juste que le but du cours c'est d'expliquer qu'on peut en être victime. Et donc on doit connaître ses limites, c'est ça qui est très important. Il y a des fois des fonctions qui sont remplies dans un couple, en tant que femme ou en tant qu'homme, et on se donne un objectif commun, etc. Et quand on voit que finalement, ou son mari ou sa femme n'a pas atteint l'objectif, on peut être virulent contre lui ou contre elle. Et c'est parce que, mais c'est l'inverse de ce qu'on croit, c'est par amour, c'est par un désir d'obtenir quelque chose ensemble. Et le Yetzer Hara, il s'amuse ici avec ça aussi. Vous avez compris? Que toute occasion qui est là, présente, pour pouvoir faire
qu'il y a une fracture qui va se créer, c'est l'occasion de jurer pour lui. Elle va s'exercer. Vous avez compris? Il va l'utiliser contre nous. Et ça, il faut faire attention. Vous avez compris? On peut de façon virulente aller détruire ce qu'on a construit ensemble. Parce que déçu à la proportionnelle de ce qu'on a construit. Vous comprenez? Si on n'a rien fait ensemble, on n'a rien fait ensemble, donc si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais quand on est partie prenante pour atteindre quelque chose de très haut, et qu'au final, ça n'a pas fonctionné, et souvent on va accuser celui qui n'a pas joué son rôle, alors qu'en vérité, derrière, il y a une chorma derrière. Vous avez compris? C'est toujours, encore une fois, c'est toujours l'interprétation qu'on en fait qui est grave. À chaque fois que vous voyez que vous devez interpréter une situation, tant que je ne sais pas pourquoi, je n'interprète pas et je ne dis pas c'est comme ça. Parce que dès l'instant où je dis que c'est comme ça, je juge, finalement, je ne suis pas certaine ou certain que c'est exactement ce qui s'est passé et c'est exactement ce qui s'est réalisé. Alors c'est vrai que ça paraît logique, oui, que logiquement, Moshe, Hachem, il aurait dû éviter que Paro il rajoute du travail. Parce que si tu me demandes de partir, demande à Paro de libérer Israël, logiquement, on aurait dû avancer, qu'il aurait dû avoir moins de travail, déjà moins de travail, pour envisager la Géoula un jour. Mais déjà, soulage ton peuple, déjà, c'est la moindre des choses. Ouais. Et là, on voit qu'il a fait exactement l'inverse, Paro. Et ça, c'est insupportable, vous comprenez? Et donc, c'est ça qui va faire que les choses se contrôlent. Il y a comme un court-circuit entre la situation espérée et la situation vécue, que, tac, on perd les gonds et on perd ses moyens. C'est ça. Et donc, il faut laisser, comme si on devait laisser une part d'Irat Shamaïm. C'est-à-dire, je n'ai pas compris, je sais que je ne suis pas censé tout comprendre, et donc je laisse une part de doute, et cette peur de me tromper va permettre de libérer la frustration que pourrait provoquer l'interprétation que j'ai eue de la situation. Et parce que Moshe croyait que ça venait de lui, c'est lui. En fait, Non. Il a dit, pourquoi tu m'as envoyé? Moi, j'ai été voir Paro, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a engendré pire. Qu'il a dit, ah bon, vous êtes libre, hein, vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail pour que vous n'ayez pas le temps de penser. Vous avez compris ce qu'il a pensé? Mais ça, c'était pas prévu, ça. Moi, je pensais qu'on allait libérer l'Église rapidement. Il dit, non, ça peut pas être rapide, répond Hachem. Parce que ils n'ont pas le srout de sortir vite. Vous comprenez? Donc ça va se passer autrement. Je vais devoir provoquer la faute chez Paro. Et la faute étant faite, maintenant je vais le juger, et le juger, je vais libérer. Mais je ne peux pas faire autrement. Vous avez compris? C'est ça que dit Hachem. Vous avez compris? Donc ça ne va pas se passer rapidement. Ça se passe rapidement si on a du mérite. Si on est un roi et quelqu'un nous a pris, on dira c'est le roi, il dira excusez-moi, instantanément il va lâcher les mains. Ça va, il va lâcher prise. Mais quand on n'a pas ce route-là, malheureusement, on est obligé de passer par une justice. Et la justice divine, vous avez compris, c'est Hachem qui va juger, et qui va condamner, et qui va devoir libérer. Mais ça prendra le temps que ça prendra, mais on n'a pas le choix. Vous comprenez? C'est ça que dit Hachem. Ata, tirez, maintenant tu verras ce que je vais faire. C'est ça. Ça veut dire que dès l'instant où dès l'instant où ce qu'on va construire dans sa vie, ce sont des choses fondamentales, il faut faire attention, parce que c'est des choses qui risquent d'être déstabilisantes. Vous comprenez? Une vie de couple, les enfants, la parnassa, toutes ces choses-là, c'est des choses qui risquent d'être déstabilisantes parce qu'elles sont vitales. Et d'avoir des enfants, etc., c'est des choses essentielles, vitales. Et dès l'instant où on rentre dans tout ce qui est essentiel, il y a du Yetzirah. Obligé. Ça va? C'est obligé. Parce que c'est quelque chose qu'on doit atteindre. Pourquoi ça doit passer par le Yetzirah? Pourquoi il doit y avoir une lutte? Pourquoi il doit y avoir une lutte contre ça? Parce que pour être conscient de ce qu'on va atteindre, il faut qu'il y ait une opposition. Ça va? Et dès l'instant où il y a quelque chose qui s'oppose à ce que vous devez atteindre, c'est là que vous savez ce que vous risquez de perdre, et c'est là que vous savez ce que vous allez gagner. Ce qui compte, c'est la conscience qu'on construit dans sa vie, mais pas la connaissance qu'on a des événements. Ça va? Tu dis, voilà, je sais que les Israéliens vont sortir d'Égypte. Bon, c'est une information. Mais est-ce que tu ressens vraiment ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire la Yeshua? Est-ce que tu te rends compte alors on va te priver de cette liberté. Et là tu vas dire, tu vas porter plainte, tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et quand on dit voilà on t'a libéré, waouh, vous avez compris? Il y a comme une sorte de privation qui est organisée pour pouvoir permettre à la personne d'avoir conscience de ce qu'elle a gagné d'avoir. Hein? C'est ça. Par exemple, on avait dit, il y a plusieurs exemples dans la Torah, on a dit la fois dernière, on a dit, quand Hachem fait exprès de ne pas inviter Aaron à Cohen, ni un des chefs de la tribu des Kohanim, pour aller inaugurer le Misbéach, bon, il fait exprès, d'accord? Bon, manifestement, Aaron à Cohen, il a de la peine. Il dit, attendez, ils ont invité chaque chef de tribu, mais nous, on ne les a pas invités. Les Kohanim, on n'est pas invités, nous. Et ni moi, ni un Cohen. Il a eu de la peine. Il y a plusieurs façons de réagir en se disant, si Dieu il a pas voulu, il n'a pas voulu.
Bon, j'accepte. Parce que moi, je suis un Yireh Shamaïm, si Dieu, Hachem, il veut pas. Ou alors il va se dire, j'ai sûrement fauté et j'ai pas mérité, j'ai fait le veau d'or, j'ai participé au veau d'or, Hachem n'est pas content, il m'a dit, je veux pas te voir. C'est possible. Mais tout ça, c'est faux. Vous comprenez? Tout ça, c'est faux. C'est de l'interprétation. Il t'a dit quelque chose, Hachem? Non. Mais tu dis, bon, bah, s'il m'a pas invité, il y a un flou. Qu'est-ce que tu mets dans le flou, toi? Alors, il dit, bah, s'il n'a pas voulu, il m'a pas invité, c'est qu'il n'a pas voulu. Ça va? C'est comme ça que je traduis ça. Parce que j'avais tellement envie, il ne m'a pas invité, donc parce que j'ai pas mérité, ça va? Ou bien parce que, je ne sais pas moi, parce que, ou j'ai pas mérité, ou bien parce qu'il est fâché, ou bien, comment vous dire, c'est moi donc j'ai fait le veau d'or, ou bien que Hachem il n'a pas voulu, donc j'ai absé, je suis ma mine, hein, s'il veut pas, il veut pas. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Hein. Non, Hachem il voulait l'inverse. Il voulait que tu aies de la peine. Parce que la peine est révélatrice du désir. Si on t'avait été comme tout le monde, on t'aurait dit, bah c'est normal. Non, on ne voulait pas que ça soit normal. Il voulait que tu sentes ce que tu avais à gagner d'être présent avec eux. Ah, on t'a enlevé ce plaisir. Alors c'est là que tu as conscience de ce que tu aurais pu gagner d'être là-bas. Ah, tu as fait ça, alors je te donne la menorah. Vous comprenez? Hachem, des fois, il nous prive de certaines choses pour qu'on ait la conscience de la valeur de ce qu'on avait à gagner d'être. Et ça nous permet de passer à l'étape suivante. Donc il a fait exprès, vous comprenez ou pas? C'est pareil. Que là, la Géoula ne va pas se faire comme ça. Vous avez compris ici? Elle va se faire que aussi en expliquant que ça ne va pas se passer comme tu crois. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, pour que l'intensité que tu vas mettre dans la prière de Rien avant Moshe Rabbeinu, ça ne sera pas la même. Et deux, que ça ne se passe jamais comme on veut. Pourquoi? Parce qu'on va croire qu'on est le bon Dieu. Bah oui. Bah, c'est ça qui va se passer. Bah, si ça marchait, c'était logique, c'était moi. Ça va? Non, non, non. Et vous allez voir que dans toute l'histoire du clan Israël, ça ne s'est jamais passé comme on a voulu. Vous avez vu quoi? Abraham, il pensait que ça allait passer, non, ta femme elle est stérile, Yitzhak pareil, etc. Abraham se réveille Yaakov, Yaakov pareil, que des histoires où il croyait que. Il dit, va Yeshev Yaakov et Shalva. Il a gagné contre son frère, il dit, voilà, je suis tranquille. Voilà, allez, Dina, Yosef, voilà, catastrophe. On n'est jamais tranquille. Pourquoi? Parce que les choses qu'on a. Parce que nous, on pense qu'on a réussi. Mais c'est pas prendre de facile. C'est parce que les choses ne sont pas solutionnées. Mais moi, je sais pas. Moi, je croyais qu'en ayant gagné contre Essa, voilà, il est venu, on s'est réconcilié. Moi, ça y est, c'était ma problématique. Et je l'ai résolutionné, la mienne. J'ai compris, mais c'est tes enfants, tu n'as pas solutionné tes enfants. Vous avez compris? Et tout à coup, tac, ça va basculer sur les enfants. Il y a Dina qui a un problème, après Yosef il a un problème, et il va souffrir de tous ces manques, en fait. Mais tous ces manques vont le construire aussi personnellement, parce qu'il est aussi en manque, Yaakov Avinu. On manque inconscient de Kibbout Avem, on manque inconscient de, que sa mère était Yatsanit, la mère de Dina, et elle aussi, elle sort, et sa fille va sortir, donc il y a des problèmes qui vont devoir se solutionner, vous comprenez? Les choses ne sont pas finies. Tu es un père, donc tu es responsable, tu dois éduquer tes enfants, tu dois les suivre, tu dois les accompagner. C'est pas terminé, vous comprenez? Donc c'est jamais exactement comme on croit. Nous on pensait, je sais pas moi, Lot, il permet à ses bergers d'aller paître ses troupeaux dans les champs des voisins. Il dit, mais de toute façon, c'est logique, attendez. Avraham Avinu, il n'a pas d'enfant, sa femme est stérile. Combien d'années elle n'aura jamais d'enfant, sa femme? Or, un jour Hachem a promis à Avraham qu'il aurait une descendance. Il n'en a pas, mais qui vont vivre en Israël. Bon, il n'a pas de descendance, ça, j'y peux rien, mais je suis l'héritier d'Avraham, je suis son neveu, donc la terre m'appartient. Elle m'appartiendra, donc elle m'appartient. Allez-y, vous pouvez y aller. Vous avez compris? Le problème, c'est ça, on veut rapporter un futur présent en pensant que c'est présent. Mais ça va prendre 500 ans avant que ça arrive, j'ai compris. Et lui, quand c'est déjà là, il dit allez-y, vous pouvez y aller. C'est un bonheur, vous comprenez? Quelque part, il y a un problème parce qu'on projette et on est sûr que le futur est déjà présent. À l'inverse, vous comprenez? Et si je disais non, ça va prendre 500 ans, je te croirais jamais. C'est-à-dire, ou alors tu m'as déçu. Mais comment on ne veut pas être déçu? Alors on se permet de faire des choses en pensant que c'est déjà présent. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est des mécanismes en fait d'interprétation. Quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis je ne sais pas. Oui? Des fois, il y a des situations qu'il faut accepter. Des fois, il y a des situations qu'il faut refuser dans sa vie. Vous avez compris? Je refuse de croire que Hachem il m'a puni ou il m'a... Non, il a voulu créer quelque chose chez moi. Voilà. C'est ce désir. Et c'est ce désir étant, j'ai la conscience de ce que j'aurais pu obtenir. Et là, Hachem il peut me dire, ok, on passe à l'étape suivante, Razak, je vais te donner la mémoire. Mais c'est-à-dire que c'est des choses qui sont pensées. Autant que si tu penses que tu vas réussir tes projets parce qu'ils ont été réfléchis, pensés, que ça va se réaliser comme tu penses, au final, j'existe plus, quoi. Donc il faut qu'on arrive à créer ce lien. Tout l'intérêt qu'Hachem il a de procurer du bien au clan Israël ou au bien à chacun d'entre nous, c'est de créer un lien entre nous, c'est de créer le lien. Or si ça se passe comme tu penses, alors tu peux te passer de lui.
Mais on veut pas que tu te passes de lui. Ben non. Donc ça se passera. Le but à atteindre, tu l'atteindras. Finalement, Yaakov Avinu, il pensait qu'il avait perdu son fils Yosef, il voit qu'il va perdre Shimon, il voit que Dina, il a perdu aussi, etc. C'est fini. Il pensait qu'il avait perdu l'Olam Haba parce que le Olam Haba de Yaakov, il dépend essentiellement de la réussite de ses enfants. C'est ce qu'on lui a dit. Si tu as 12 Vatim, eh ben c'est bon, ça y est, tu as réussi ta vie, tu pars au Gan Eden. Il voit que Yosef a disparu. Pour lui, c'était terminé. Vous comprenez, la déchéance morale de Yaakov Avinu, elle vient du fait qu'il a perdu l'Olam Haba, c'est terminé. Donc il pleure son fils, il pleure pas sa morceau, il pleure sa vie, quoi. Et là, il se rend compte finalement que non seulement il récupère Yosef, mais il a dit, Hachem il m'a permis de voir même tes enfants, mes petits-enfants. C'est-à-dire non seulement j'ai pas perdu mon enfant, mais j'ai pu voir même mes petits-enfants. Voilà. Vous avez compris que ça c'est le télétova. Seulement il faut avoir la patience de voir, d'attendre que ça arrive. Et nous on est pressés, on est comme le citron. Et c'est ça le problème, c'est ça et c'est pareil ici, on est pressé. Voilà, on est comme ça, ouais. Il faut que ça arrive. Et c'est pas arrivé, voilà, il va se mettre en colère parce que c'est pas arrivé. On est pressé. Et le problème, c'est ça, c'est que l'empressement, on est tellement enthousiaste d'arriver au but et que ça va se passer comme on pense. Non, ça ne se passera pas forcément comme tu crois. Parce qu'il faut que ça soit divin. Ça va ? Que ça soit Hachem qui intervienne. Et donc, j'ai pas la prétention de croire que je vais réussir moi. Ça va ? Parce que, ça serait orgueilleux, ça serait audacieux. Et d'un côté, je préfère que ça soit lui. C'est-à-dire que je préfère que ça passe par lui et que j'ai au moins ce mérite de voir de ma vie, dans ma vie, que c'est Hachem qui intervient et pas. C'est pour ça que ce que va vivre Yaakov, ça va jamais se réaliser comme il a pensé. Pour ça que ce que Moshe va faire, ça va pas se réaliser exactement comme il a pensé. Ça va se réaliser, mais pas comme il a pensé. Pour laisser Hachem intervenir et permettre à Moshe, et permettre à Yaakov, et permettre au Havot de voir que c'était le Yad Hachem. C'était Hachem derrière. Et ça, c'est plus réconfortant de croire que c'est la main de l'homme. C'est plus réconfortant de croire que c'est le produit de mon travail. Parce que le produit de mon travail, c'est mon travail, c'est-à-dire que c'est moi. Mais mes actions, ils doivent pas s'arrêter à ce que je suis. Ils doivent dépasser ce que je suis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on nous promet qu'en faisant une mitzvah, on arrive au Olam Haba, il faut que ça dépasse la limite de moi, puisque c'est infini ce que je vais devoir atteindre. Mais ce que j'atteins d'infini, c'est ce que je pense être infini. Vous comprenez ? Mais si je dis, mais non, mais attends, c'était réfléchi, le calcul était simple. J'ai fait ça, et ça devait arriver à ça, et le résultat, c'était ça. C'était... Donc tu as tout dans ta tête limité à ce que tu croyais. Ça va pas là-bas, ça. Vous avez compris ? Parce que tu crois que c'est toi. Non, il faut que tu comprennes que tes actes, ils vont dépasser toi. Ça va ? On a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini en soi, qui est la neshama. Mais on a un corps. Les limites qu'on s'impose, c'est les limites de notre corps. Mais en fait, on est éternel, vous comprenez ? Il faut juste faire que ce que tu fasses, que ton corps va faire, va dans le sens de l'éternité. Ça veut dire que tu ne vas pas le faire pour toi, dans tes intérêts personnels, dans la limite de ce que tu es, dans la limite de tes volontés, dans la limite de tes désirs. Il faut que tu le fasses l'Echem Shamaïm. Ça veut dire sans intérêt personnel. Et on voit que quand on fait sans intérêt, on n'enferme pas ses actes dans l'intérêt de soi, mais dans l'intérêt d'eux. Par exemple, Shabbat, il faut manger. C'est vrai ou pas ? Bon, après il ne faut pas se peser. Après Shabbat, c'est vrai. Vous m'évitez. Mais qu'est-ce que je dis ? Donc, il faut manger. Bon, on dit que Shabbat, c'est à l'image du monde futur. Shabbat, me'ain olam haba. Parce que c'est vrai qu'au olam haba, on nous sert des plats, des repas. Comme c'est connu, il y a des gens, des serveurs qui viennent avec des trucs. Oui, madame, vous voulez. Bon, est-ce qu'on mange au olam haba ? Non. Non. Mais il faut manger Shabbat. C'est très important de... La bouffe tanza, ça s'appelle. Il faut manger Shabbat. Maintenant, pourquoi il faut manger ? Pour l'onnec Shabbat. Et il ne faut pas manger un repas. Il faut manger 3 repas. Ouais. Mais attendez, si on vous dit que Shabbat, c'est à l'image du monde futur. Ben, moi, j'aurais pensé qu'il fallait faire des téines toute la journée. Il fallait s'attacher à Hachem, il fallait faire du moussard, il fallait tuer la Gemara, il fallait faire la prière toute la journée. Et surtout pas manger, pas manger, évidemment, on aurait jeûné toute la journée de Shabbat. Ben oui, parce qu'on est spirituel quand même. Le Shabbat, c'est spirituel. Et on voit que c'est pas du tout ce qu'on fait. On fait l'inverse. Le Ronex, c'est du plaisir. On mange, allez, vas-y. Bon, après, on a du mal avec sa jupe parce que c'est vrai, il faut dire la vérité. Et donc c'est un problème. Comment ça se fait ? On s'arrange, on se maquille, on s'arrange, on fait des plats spéciaux. Mais c'est l'inverse, c'est ce qu'on aurait dû faire. Oui ? En vérité, pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on voudrait qu'on atteigne le Olam Haba. Mais celui qui nous en empêche, celui qui met la limite, c'est notre corps. Ouais. Le Yetzer Hara, c'est lui qui nous met des limites, en fait. Quand l'interprétation qu'on fait dans la vie, elle ne vient pas de votre neshama. L'interprétation, c'est la limite. Quand une personne est frustrée, c'est la limite.
entre le corps, entre le spirituel et le physique. Spirituellement, ben, évidemment que je vais réussir spirituellement. Hachem m'a dit, on va sauver l'Israël. Eh ben, je rentre dans ce projet spirituel. Mais quand je vois que Paro, il me dit, non, on va rajouter du travail, il y a un contraste entre le spirituel et le physique. En vérité, le contraste, c'est quoi? Ben, c'est moi. Mon corps, il me dit, mais attends, ça va pas ou quoi? Moi, j'ai adhéré, et ma Neshama a dit, mais moi aussi. Et il y a un court-circuit. Mais c'est mon corps qui me pose problème. Parce que, pourquoi tu m'as envoyé? Vous avez compris? Voilà. Pourquoi tu m'as envoyé? C'est pire qu'avant. Et cette frustration, c'est la contradiction entre le physique et le spirituel. Ça va? Maintenant, comment je vais faire que mon corps, il va adhérer à ce que je ressens? Comment je vais faire que mon corps, il va adhérer à ce que je ressens? Il faut comprendre que le discours que vous avez dans la tête n'a rien à voir avec le discours que votre corps ressent. Aucun rapport. Ça veut dire que vous êtes des philosophes dans votre cerveau, vous avez des réflexions très profondes, mais votre corps, il ne comprend rien de ce que vous pensez. Parce que lui, c'est un animal, il ne comprend rien, vous comprenez? Par contre, il sait que si c'est bon, c'est beau, et que c'est ça Shabbat, il dit ok, ben j'adhère, moi si c'est beau, il n'y a pas de problème, j'y vais. En fait, vous avez fait adhérer votre corps à quelque chose qui correspond spirituellement à ce que vous pensez, mais qui n'a rien à voir en vérité, parce que ce que vous pensez, évidemment que dans là-bas, il n'y a ni à manger, ni à boire, mais c'est ce discours corporel qui correspond à faire coïncider votre esprit avec votre corps. Mais si vous faites l'inverse, vous créez la contradiction. Si votre cerveau, il vous dit, mais Chazé Shalom, le Shabbat, c'est l'Olam Haba, vous comprenez? Bon, mais ton corps, il dit, je veux bien, mais à quoi ça sert? Je veux dire, il ne va pas comprendre. Vous allez créer un manque. Il n'y a pas de plaisir. Donc il y a un manque qui va... C'est tov, c'est bien, mais c'est pas plaisant. C'est tov, mais bien. Donc votre corps, il dit, bon, ça va 5 minutes, j'ai plus envie, moi, ça m'intéresse pas le Shabbat. J'ai pas envie de faire Shabbat. Ben oui, c'est normal, puisque ton corps, tu le nourris pas de l'intérêt qu'il a de pratiquer. Vous avez compris? Quand vous arrivez vendredi, bon, vous êtes fatigué de la semaine, évidemment. Oui, on est fatigué de vendredi. On arrive à la fin de sa semaine, on est fatigué, c'est Shabbat, on dit Baruch Hashem, on va fêter la création du monde. C'est vrai qu'on est fatigué, c'est vrai. Heureusement que Shabbat, non mais c'est vrai, heureusement qu'il y a Shabbat, on va fêter la création du monde. C'est ça qu'on pense, hein. On dit heureusement que c'est Shabbat, il y a le canapé, on va se reposer. C'est ça le problème. Mais vous avez compris que c'est complètement incohérent. Depuis quand tu sais bien pourquoi tu fais Shabbat, tu fais pas parce que tu veux te reposer. Shabbat, c'est on fête la création du monde. Mais c'est pas ça. Ben oui, c'est ce que je vous explique. Ça veut dire qu'on voit bien que la première approche, c'est pas une approche physique et spirituelle, c'est une approche corporelle. C'est-à-dire, on a bien travaillé la semaine, heureusement qu'il y a Shabbat, Baruch Hashem, il y a Shabbat, on peut se reposer Shabbat. On peut à moins s'arrêter. Mais c'est pas ça, on s'arrête pas pour se reposer, on s'arrête pour pouvoir penser à autre chose, fêter autre chose. C'est comme je dis, je vais arriver au mariage de mes enfants, je vais dire, ah Baruch Hashem, on va bien manger. Ben, franchement, attendez, le traiteur, on a bien payé. Et quand les gens vont venir nous dire Mazal Tov, je vais dire, allez danser, laissez-moi manger. Ah bah oui, c'est normal, attendez, on a payé. Non, mais on a payé. Il faut laisser tranquille. Et c'est l'inverse, vous comprenez? C'est tellement spirituel. Même pas on a pensé à manger. Et puis Darba Flou, ça nous a coûté quand même. Bah oui, mais on regarde pas l'argent, on regarde la spiritualité. Et là c'est l'inverse. C'est l'inverse. On se dit, mais tiens, heureusement qu'il y a Shabbat, on va se reposer. Vous avez compris? Mais ça veut dire que ce paradoxe, il vient du fait que nous sommes contredits par nous-mêmes. Parce qu'on a un gouffre Neshama. Alors comment ça s'arrange? Comment je vais faire que je ne sois pas contredit? Il faut que le discours que mon corps a besoin d'entendre, il soit comblé, qui n'a pas forcément de lien avec ce que tu penses. Mais c'est une sorte de manipulation pour arriver à faire qu'on coïncide. Oui, c'est ça, coïncider les deux. Pour ça que Shabbat, il faut manger. Mais pas parce qu'il faut manger. C'est parce que ce discours, il te permet de créer le lien entre ton cerveau et ta tête. Entre ton cerveau et ton corps. Voilà. Il y a une tendance corporelle qu'il faut savoir, elle existe, cette tendance corporelle. Et donc cette tendance corporelle, soit ça l'intéresse, soit ça le désintéresse. Et ton cerveau, il risque de suivre cette tendance corporelle. Donc pour que ton corps, il adhère à ce que tu penses, ou que ton tête, elle adhère à ce que tu ressens, eh bien, il faut faire coïncider. Ben, tu vas bien manger. C'est ça, Shabbat. Ah, super. Ah, il n'y a pas de problème, super. Ben, si ça fait plaisir, super. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait coïncider le plaisir et le bien. Le plaisir et le bien. Super. Super. Coïncidence. Tu vois? Et c'est ça. Vous avez compris? En vérité, mais quand je vais manger, je ne vais pas manger parce que la pkaïla, c'est super bon. C'est vrai que c'est très bon.
mais je vais manger par plaisir de fêter quelque chose. Vous avez compris ou pas? Donc quand je mange par plaisir de fêter quelque chose, si je mange, je dis, ah, heureusement, Shabbat, la Kaïla, la Dafina, super, ma femme, elle sait super bien la faire, on va bien manger. Bon, mais tu manges pourquoi? Ben, je mange parce que c'est bon. Mais pourquoi tu manges? Ben, parce que j'avais faim. Vous avez compris? J'ai mangé parce que j'avais faim. C'est la limite de ce que j'ai créé, c'est moi. Ça, c'est pas le Shabbat, ça. C'est pas Olam Haba. Olam Haba, c'est que tu manges parce que le plaisir de fêter quelque chose, la création du monde. Donc tu manges au service de quelque chose. Tu fais un acte qui paraît limité, mais qui t'en vérité dans ta tête illimité. Pour sanctifier le Shabbat. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ça le Shabbat et c'est ça le Olam Haba. Il faut que dès dimanche, tu arrêtes de croire que tes copines, elles sont là pour te rendre service. Non, c'est toi qui vas pouvoir utiliser tes copines pour pouvoir faire que la fraternité va exister, l'amitié va exister, le fait d'être amical, c'est Sacha qui a de faire du chesed. C'est ça. C'est un argument fort pour pouvoir faire que, et pas dans ton intérêt personnel. Heureusement que j'ai une copine qui travaille à la mairie, si on cherche d'appartement, je ferai appel à elle. Et si elle n'était pas à la mairie, je n'ai pas besoin d'elle. Vous avez compris? Non, c'est pas ça. On ne fait pas par intérêt, vous comprenez? Il n'y a pas de relation intéressée. Il y a une relation qui fait que Hachem il crée des liens entre les personnes pour justement faire que qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux faire. Oui, je dépasse la matière. Je dépasse. C'est ça le monde futur, de réfléchir comme le Shabbat. La nourriture, elle n'a de sens que pour arriver à habiller entre guillemets la pensée. Voilà, parce que ça répond à quelque chose de corporel et à la fois je l'utilise au service de. Je prends du plaisir pour Hachem. Vous avez compris? À l'inverse, dans la Vera. Quand Achashverosh il a demandé au peuple d'Israël de participer au festin, bon, il a fait Kadat, Enones, Kadat. Il a fait comme la religion. Ça veut dire, il a pris des rabbanim, du mashgirim, tout est cachère. Bon, c'est le roi qui nous invite. On est coincé là. Pourquoi on est coincé? Ben, d'un côté, c'est. On ne peut pas dire non. Mais d'un côté, mais c'est fantastique, tu te rends compte, le Kiddush Hashem, il nous a invités, il a fait cachère et tout, on dit, il faut qu'on aille. Mordechai, il dit non, n'allez pas. Bon, Mordechai, il est un petit peu vieux. Il n'est pas trop dans les ignanim. Il ne comprend rien, le pauvre. Donc on a été. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris du plaisir à voir quelque chose qui est antinomique à ce qu'on aurait dû être. On a pris du plaisir à l'inverse de ce qu'on aurait dû être. Wow, on va enlever ça maintenant. Ben, c'est ça le problème. C'est ça qu'il n'allait pas. Il vaut mieux ne pas y aller. Je dis, mais attends, mais on va créer. Mais attends, tu te rends compte, c'est un affront. Ouais. Et donc ça va développer l'antisémitisme. Mais ça, c'est ce que tu crois, ça. Mais donc Hachem, il t'a mis là-dedans, mais tu crois que c'était ça qu'il avait pensé, Hachem? Que c'était un prétexte pour te détruire? Ah bon, tu penses vraiment? C'est dur ce que je vous dis. Vous savez, là, il y a un paradoxe. Entre d'un côté, le roi t'invite, et toi, tu vas refuser d'y aller. Pourquoi? Parce que spirituellement, ce que tu vas voir va te détruire. Tu dis, mais tu vas prendre du plaisir à voir quelque chose qui te détruit. Vous avez compris ce qui va se passer? Ton corps, il dit, mais vas-y, fonce. Et puis d'abord, ça se fait pas. Tu vas pas refuser, ça se fait pas. Et d'un côté, on va rentrer dans le jeu. Et d'un côté, on va rentrer dans le jeu, ça veut dire qu'il y a de la subtilité derrière. Mais Mordechai, il a dit, ne rentrez pas là-dedans. Et c'est à cause de ça qu'on a donné de la force à Haman, et Haman a voulu nous exterminer. Parce qu'on a été piégés, on fait comme si on était cadenassés. Entre le plaisir qu'on a tiré de ce qu'on a pu voir, et ça nous a détruits. Alors qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû jeûner. Ça veut dire se débarrasser de ce qu'on a mangé. Et après qu'on se soit débarrassé de ce qu'on a mangé, alors là, on peut refaire, comme si on était la personne qui avait oublié d'être celle qui était la première, et on peut reconstruire quelque chose d'autre. Un peu comme à Kippour. On va jeûner de ce qu'on a mangé. Vous comprenez? De ce qu'on a mangé de mal. Et on va faire teshuva et on va changer. Et vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est le même phénomène. Pour dire que, des fois, il y a des situations où on prend du plaisir, mais elles sont interdites, ces situations. Et c'est ça qui est difficile. Quand ça plaît pas, on n'avait pas le choix, on a fait une bêtise, mais c'était pas plaisant, on n'avait pas le choix. Bon, il n'y avait pas le plaisir, donc c'est moins difficile à se débarrasser de quelque chose qui a été fait par plaisir. Vous comprenez? C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que, depuis quand? Parce qu'on participe à un festin, on est condamné à mort. Je veux dire, c'est Minachem, c'est pas possible. Vous comprenez? Que c'est autre chose que ça. C'est d'expliquer que quand on a pris du plaisir à vivre quelque chose qui est l'antithèse de la Torah, c'est ça qui nous tue quelque part, vous comprenez? Quand on dit, vous savez quoi, vous allez voir des vins de votre âge. Bon, vous allez, le sol est de marbre avec des pierres précieuses. Vous allez voir sur des sièges en or. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? On veut nous montrer. Mais c'est là que ça se passe. Vous comprenez? C'est là que ça se passe. Toute ta vie, elle doit concentrer sur Ramazé. C'était la politique de Achashverosh.
Quand il demande à sa femme de venir se présenter au ministre, tu crois que ça l'intéresse elle, la pauvre, elle va venir mal habillée. Il s'en fiche d'elle, vous comprenez? Ce qui compte, c'est le prestige qui va. Sa femme, c'est un bibelot, vous comprenez? C'est ça, sa femme. Et quand il aura condamné à mort sa femme, il va la regretter. C'est marqué dans le texte. Mais pourquoi il regrette quoi? Raison, sa femme. Hein? Il y a marqué Rachid, il regrette quoi? Il regrette sa femme. Bah oui. Non, il regrette sa beauté. C'est ça. Vous imaginez Éthiopia? Le Waouh, quelle superficiel. catastrophe! C'est ça que je vous explique, vous avez compris? Mais ça, c'est la source, ça. C'est ça l'invitation, c'est ça le projet. Mais ça, c'est l'antithèse d'Hachem, ça vous avez compris? C'est ça qui nous détruit, en fait. C'est de croire que ce qui compte, c'est la façade. Mais non, il y a le gouffre et il y a la neshama. Il faut que ça soit, que tu vives ce que tu ressens. Il y a quelque chose de spirituel dans l'image que tu revois. Il a regretté sa femme, sa beauté, mais quelle horreur. Il a regretté, il y avait une photo là-bas, et la pauvre, elle s'est déchirée, la photo. Vous avez compris? Nous, c'est ça qu'on refuse. C'est-à-dire on a un corps, mais on a une neshama. Vous avez compris? Dans toute chose, il y a un corps et il y a une neshama. Et c'est ça le problème ici, c'est que quand Moshe Rabbeinu, il voit que finalement, il y a plus de mal qu'au départ, etc. Mais ça, c'est l'image que ça renvoie. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'image. D'avoir peur de tomber dans l'image. D'avoir peur de tomber dans l'interprétation d'un événement. Parce que l'interprétation, c'est soit Yetzirah, c'est Yetzirah. Mais j'ai peur de me tromper. Alors je laisse les événements me parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Je laisse la personne m'expliquer. Parce que j'ai peur de me tromper. Parce que je sais que dès l'instant, ça paraît logique, il y a un silence que j'interprète, mais c'est moi qui interprète. Et ce que j'interprète est logique. Le Yetzirah est logique. Quand il dit à Abraham, tu as quand même pas tué ton fils. Bon, et Dieu t'a dit de tuer, mais attends, c'est pas possible, Dieu il ne peut pas te demander de tuer un enfant. C'est interdit de tuer, ça va? Et puis il t'a promis une descendance. En le tuant, cet unique enfant que tu auras, tout ce qu'il a dit était logique. Vous comprenez? C'est logique. C'est logique, humainement. Donc il faut répondre à Sarah, c'est logique, humainement. Mais spirituellement, ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire, je sais ce que je dois penser moi, mais est-ce que ce que moi je pense, c'est ce qu'Hachem pense? J'en sais rien. Alors laisse-moi écouter. Vous avez compris la différence? Parce que c'est de l'interprétation humaine. C'est toi qui crois. Tu dis, mais il y a un flou. Ben, qu'est-ce que tu mets dedans? Ben, logiquement, c'est ça. Tu as raison, logique. Mais est-ce que ta logique, c'est sa logique? Ah, j'ai peur. Quand j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de me tromper. Tout à coup, la peur, ça dégonfle. Vous avez compris? J'étais, comment dire, comme ici dit, comme on avait expliqué, Abraham Avinu, Yaakov Avinu, il arrive le matin, après s'être marié avec soi-disant Rachel, il se réveille le matin, il voit que c'est Léa. Oh là là. Il y a un petit problème là. À la mairie, c'était bien, j'ai pas rêvé. Bon, il te rend compte la frustration émotionnelle de fou qu'il a? Bon, et Rachel a dit, je vais tout expliquer. Mais ma chérie, il n'y a plus rien à expliquer, c'est terminé. Mais vous avez compris le contraste de fou qu'il y a derrière? Comment il faut faire pour arriver à être capable de l'entendre? Ben, en vérité, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Bon, je connais Rachel, c'est pas le style à faire des trucs pareils. Mais je traduis comme une trahison. Bon, c'est logique. Elle aurait dû me consulter, elle aurait dû au moins me dire, attends, il y a un problème. Honnêtement, elle aurait dû faire ça. C'est malhonnête ce qu'elle a fait. C'est vrai, ça paraît malhonnête. Mais ce côté malhonnête, c'est l'interprétation que je fais sans savoir. Il faut avoir de la hirat shamaïm et se dire, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais j'ai tellement peur de croire que ce que je vais croire, c'est l'Yetzirah qui me l'a fait croire, que je les laisse tomber. Parce que, écoutez-moi bien, la frustration que j'ai, est tout à fait, elle est coordonnée par une émotion qui est liée à l'interprétation que je fais. Mais si elle ne m'a pas trompé, j'ai pas de raison de me frustrer. Vous avez compris? Que ma frustration est suspendue à une interprétation. J'ai peur de croire que ce que j'ai pensé était vrai ou était faux. J'ai peur. J'ai peur de croire que c'était faux. Alors je laisse m'expliquer. Parce que quand j'ai peur, ça enlève une émotion forte contre moi. Vous comprenez ou pas? J'ai peur, là, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ce soit, j'ai peur d'avoir été manipulé, Alors je vais laisser, ouais, alors explique-moi, vas-y, je t'écoute. Je peux l'entendre, je suis libre de l'entendre. C'est-à-dire qu'il faut être capable de contrecarrer une forte émotion, mais à la proportionnelle de la ira. Ah oui, c'est si j'ai pas peur de ce que je me dis, mais attendez, 100% c'est ça, faut pas exagérer, 100% c'est ça. J'ai compris, tu as raison, 99% c'est ça, mais est-ce que 100%? Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle pensait? Mais puisque ce que ta frustration va dépendre essentiellement de ce qu'elle va te dire, bah laisse-la dire. Alors je vais laisser dire. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est comme ça la crainte de ne pas être suspendu à ce qu'on croit.
de ne pas être suspendu à ses émotions, de ne pas être suspendu. Et c'est énorme ce qu'il a dû vivre. Parce que le plus beau jour de sa vie, brisé, parce que cassé, complètement cassé, le plus beau jour de sa vie, vous avez imaginer l'émotion. Mais en vérité, le choc émotionnel, c'est un choc que le Yetzer Hara, il a proposé à la proportionnelle du résultat qui est derrière. Parce que quand il va se marier avec elle, le Israël va démarrer, vous comprenez ou pas? Le Yetzer Hara, il va s'acharner. Ben non. Il va s'acharner pour l'empêcher. Évidemment. Ah bah oui, hein. Évidemment. Mais pourquoi c'est tellement violent? C'est très fort. Parce que ce qu'il va gagner est très fort. C'est là que je sais le baromètre. Donc quand il y a un gros Yetzer Hara, C'est que de l'autre côté. c'est ce que vous allez gagner à vous calmer est proportionnel. Vous comprenez ou pas? C'est là que je sais. Moi, je sais rien. Moi, je connais pas ma vie. Mais je le sais en fonction du Yetzer. C'est mon repère. Que si c'est pas un petit Yetzer Hara, il n'y a pas grand-chose à gagner. Mais s'il y a un très très gros Yetzer Hara, surtout dans les couples, hein, ça chauffe, hein. Bah, ça bouillonne. C'est pour ça qu'il faut baisser le feu. Il faut baisser le feu. Ça risque de brûler. Mais c'est sûr, ça risque de brûler. Il faut pas rajouter du bois non plus. Hein. D'accord, c'est ça. Donc c'est un révélateur. C'est un révélateur de grandeur. C'est-à-dire que je vais gagner à être une femme mariée et pas l'inverse de soi-disant aux interprétations. Ce qui se passe dans tous les exemples que je vous ai donnés, c'est ça. C'est-à-dire que traduire une frustration, ça va? Soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, il s'est trompé, ben, j'ai par amour pour mon mari, ben, je vais l'aider à s'en sortir. Ouais, donc l'amour est plus fort que la peine. Ouais. Et pas que la peine, que l'amour soit victime de la peine. Vous avez compris? Comment il a osé faire ça? Comment tout ce que j'interprète, mais il m'aime pas mon mari, ou je sais pas quoi, on s'invente des trucs, mais quelque part, c'est par frustration amoureuse qu'on a fortement entamé cette relation, parce que c'est pas normal, parce que c'est pas quoi, et moi je m'engage, pas toi. C'est un peu comme Sarah, vous avez vu, comme Rachel, elle dit mais j'ai pas d'enfant, je suis morte. C'est-à-dire, écoute, si je suis mort, c'est ta faute. Tu m'as tué. Voilà. C'est mon mari qui m'a tué. Au lieu de prier comme son père, il prie pas, il m'a tué. En fait, elle lui fait un ultimatum. Mais par frustration de voir que mon mari, il joue pas son rôle de mari, je suis désolé. Alors qu'en vérité, il a sa logique, t'as la tienne. Tu sais pas ce qu'il pense, hein. Tu écoutes ce qu'il va te dire, il va t'expliquer pourquoi. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'elle a cru. C'est un truc de malade, vous comprenez? Elle dit mais mon mari, il est même pas comme son père, il n'ose même pas prier, c'est un fils de tzaddik, moi je suis pas fils de tzaddik, et il n'ose même pas prier pour moi, c'est normal ça. Il va lui expliquer pourquoi c'est pas normal. Vous avez compris? Voilà. Il faut avoir la lucidité de se dire j'ai peur de me tromper. D'accord? D'un côté, je sais ce que je vais gagner à m'énerver, et je sais ce que je vais perdre. Parce que ce que je vais perdre, c'est que je vais frustrer mon mari ou ma femme, et d'un autre côté, ce que je vais gagner, c'est que je serai soulagé d'avoir dit ce que je pensais. Donc entre le désir de dire ce que tu penses, et la frustration que tu vas essayer de réparer parce que maintenant monsieur il est comme ça, et que tu lui as mis une étiquette dessus, et que lui il est vexé, je sais pas quoi, allez va rattraper ça maintenant, va. Vous avez compris? Et quand tu vois ça, tu dis, on va se calmer, hein, c'est mieux, vaut mieux le dimanche. Et donc il va se calmer, faire un peu de sport, faire un peu de... Et donc c'est pour ça que ça permet de relativiser les choses et de dire, de mettre en balance. Mais quand on y a réfléchi avant, ça permet d'appréhender ces situations. Que là ça sent mauvais, là, vous comprenez? Ça sent mauvais, donc je vais me calmer. Je sais que je vais perdre dans cette histoire. Je connais mes limites, donc je me calme. C'est ça que je voulais vous dire. Khazako. Merci Je vois le thé, beaucoup. voilà. C'est pour ça qu'on sert du thé à table, là, c'est pas une fausse. On se thé, non c'est. Non, parce que.